je vous ai informé de la collaboration de l'armée ougandaise dont bénéficient depuis le 30 novembre 2021 les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette intervention sollicitée participe à la matérialisation de la stratégie mise en place, traduisant ainsi la ferme détermination du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, a bouté hors d'état de nuire les groupes terroristes et autres groupes armés encore actifs à l'est de notre pays. Mettre fin à l'insécurité, restaurer la paix et engager résolument cette partie de notre pays sur le processus de son développement. Il en a fait sa priorité et depuis, il ne ménage d'aucun effort à cette fin. C'est dans ce cadre qu'il convient de situer le déploiement des forces ougandaises et congolaises à l'est de notre pays et de comprendre la coalition armée mise en place pour combattre les ADF, responsables des massacres, des violences et autres exactions contre notre population. Honorables députés, chers collègues, ne perdons pas de vue que le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de manteler, ou autrement dit, de déboulonner un décor qu'il a trouvé, faisant craindre les risques de balkanisation de notre pays. Comment comprendre que tous les anciens officiers de groupes armés n'ont été affectés qu'à l'est de la République et cependant de nombreuses années sans relèvement? Comment comprendre que certains de nos compatriotes, en lieu et place de se joindre aux efforts entrepris par le chef de l'État, ils versent dans la stratégie de la terre brûlée pour pérenniser la violence et entretenir leur propre groupe, hypothéquant ainsi les pays à la merci de groupes armés sous les pleurs et les larmes de nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, de nos filles et de nos fils. Honorables députés, chers collègues, tout en appréciant à juste titre le patriotisme de nos compatriotes, grâce auquel le Congo, notre pays, s'est levé comme un seul homme pour lutter contre la balkanisation. Nous devons également avoir le courage de dénoncer et de conjurer toute manipulation, à l'instar de celle qui a été à l'origine des incidents malheureux survenus la semaine dernière à Goma à cause de la propagation de fausses rumeurs faisant état d'un supposé déploiement
des troupes rwandaises dans la ville de Goma. Je vous affirme, il n'y a pas de policiers rwandais et il n'y en aura pas à Goma. Cette mauvaise campagne entretenue par certains compatriotes et mouvements citoyens nuit aux efforts collectifs menés en vue d'instaurer définitivement la paix dans notre pays. Dois-je encore une fois rappeler que notre pays fait face aux groupes terroristes dont la traque appelle une mobilisation générale de notre peuple et une coalition internationale. En effet, si le modèle d'Interpol au niveau international, il existe un comité de chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est, dont les commandements et la présidence tournante ont été confiés à notre pays. À l'issue de sa réunion, tenue ici même à Kinshasa, du 11 au 15 octobre 2021. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre le séjour du commissaire général de la police nationale congolaise, juste après la prise de ses fonctions dans les 5 pays frontaliers au nôtre, en l'occurrence le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Sud-Soudan, dans la perspective de la mise en place d'un cadre de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Compte tenu de la sensibilité opérationnelle que requièrent les opérations menées dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, je réitère mon invitation aux leaders d'opinion, des mouvements citoyens et à tous les compatriotes d'observer la retenue sans lesquelles le risque de démobilisation des troupes au front demeure à craindre. Honorables députés, chers collègues, en ces temps de nativité, chacun de nous et chacune de nous doit se sentir et se déclarer fier d'être Congolais et défendre en toutes circonstances l'unité et l'intégrité du territoire national. Le vœu de la paix me paraît encore et toujours le meilleur que nous puissions formuler pour le temps qui vient. Tout en vous remerciant très vivement, je m'empresse de vous souhaiter joyeux Noël et bonne année 2022. Je vous remercie. Bon après-midi, très chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Merci, chers collègues. Après cette communication, venons-en à présent à l'examen et à l'adoption des 11 procès-verbaux tels que repris à notre ordre du jour. Conformément à nos us et coutumes, nous les adoptons in globo, sous réserve les cas échéants des amendements à formuler contre leur rédaction. Qui sont pour?
l'adoption de tous les procès-verbaux in-glo. Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, les procès-verbaux numéro 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 et 126 sont adoptés, moyennant amendement éventuel. Chers collègues, nous en arrivons au point relatif à l'entérinement de la désignation de 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante. En vue du parachèvement du processus d'installation de ces membres. À ce sujet, il est important de rappeler les prescrits de l'article 12 de la loi organique numéro 10 par 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, tel que modifié et complété à ce jour. Cet article dispose ce qui suit. Je cite: les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes, reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. 90 jours au plus tard, avant l'expiration des mandats des membres de la CENI, les présidents de l'Assemblée nationale invitent par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation de nouveaux membres conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donne communication à la plénière de l'Assemblée nationale. Les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. À cet effet, une commission paritaire, majorité-opposition, est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi. Les conditions de la commission sont soumises à l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. En cas de non-entérinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la CENI, le bureau demande à la composante concernée de désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'entérinement que ci-dessus. Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du président de la République. Fin de citation. Chers collègues, il vous souviendra qu'à l'occasion de notre séance du samedi 18 octobre 2021, l'Assemblée nationale avait entériné la désignation de 12 sur 15 membres composant la Commission électorale nationale indépendante, en application de l'article 10 de la loi organique sous-évoquée. À ce stade, nous allons procéder à l'entérinement de la désignation de 3 derniers membres sur les 4 revenant à la composante opposition politique et dont 2 au bureau et un membre à la plénière. Pour ce faire, il sera question de procéder à l'examen et à l'approbation
du rapport de la commission paritaire majorité-opposition chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes concernées, tels que prévus par la loi organique. Ceci dit, j'invite ces membres, les membres du bureau de la commission paritaire majorité-opposition, à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Les membres du bureau, la commission paritaire, prenez place. Très chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous nous suivez en direct de la salle de congrès du Palais du Peuple pour cette plénière qui a 3 points à l'ordre du jour. Il s'agit de la communication du bureau. Le deuxième point, le examen et vote des 11 procès-verbaux des plénières précédentes. À la fin, chers collègues, l'émotion à la fin. Le troisième point, ce sera l'audition du rapport de la commission paritaire mise en place par l'Assemblée nationale sur l'Assemblée majorité-opposition. Je passe la parole au président de la commission paritaire pour nous présenter l'économie du rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, au moment où l'humanité entière se prépare à commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, votre commission paritaire est heureuse de vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'au terme de la mission qui lui avait été confiée par la plénière, votre commission a eu à examiner effectivement les dossiers individuels des candidats membres de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à la loi organique telle que modifiée et complétée à ce jour. Et votre commission, au terme de ces travaux, va vous proposer tout à l'heure l'entérinement des 3 meilleurs candidats que l'opposition politique a pu présenter. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, il convient ici de rappeler qu'aucune divergence n'est subsistée au niveau de la classe politique en ce qui concerne la désignation des membres de la CENI. Tout simplement parce qu'un procès verbal de consensus qui avait été lu devant cette plénière avait supprimé toutes sortes de divergences. C'est ce qui avait du reste permis le vote presque à l'unanimité de la proposition de loi complétant et modifiant la loi organique sur la CENI. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, nous sommes heureux que les personnes qui ont participé à ce consensus ont également accepté aussi de servir notre peuple au sein de la CENI. Et sans plus tarder,
je voudrais laisser la parole au vice-président qui fera office de rapporteur pour livrer à la plénière les conclusions de votre commission paritaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, je vais vous donner la quintessence du rapport additionnel de la commission paritaire majorité-opposition chargée de l'examen de dossiers individuels de personnes désignées comme membres de la commission électorale nationale indépendante composante opposition politique. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, au cours de sa séance plénière du 16 octobre 2021, l'Assemblée nationale avait adopté les rapports partiels de la commission paritaire majorité-opposition chargée d'examiner les dossiers individuels de personnes désignées comme membres de la commission électorale nationale indépendante, conformément à l'article 12, alinéa 3 de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. Pour rappel, la plénière se souviendra que le rapport ainsi adopté par la plénière, c'est-à-dire par elle, concernait l'entérinement de 12 membres de la CENI sur 15, tel que l'exige l'article 10 de la loi organique susvisée. Sur 4 postes réservés à l'opposition politique, 3 postes sont restés vacants. Il s'agit de postes de deuxième vice-président, questeur et membre de la plénière de la CENI. Ainsi, à l'issue de multiples appels à candidature lancés par le bureau de l'Assemblée nationale, notamment au cours de la séance plénière du 2 décembre 2021 et du dépôt des dossiers qui s'en est suivi, votre commission paritaire s'est à nouveau réunie les 18, 19 et 20 décembre 2021 en vue d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées par la composante opposition politique. De la composition de la commission, je crois que vous connaissez cette composition, nous n'allons pas y revenir. Du quorum de siège, sur les 20 membres qui composent votre commission paritaire, 12 membres étaient présents et 8 étaient absents. Le quorum des sièges étant atteint, la commission pouvait donc siéger valablement conformément aux articles 3 et 4 de la résolution numéro 002-CAB-MNPC-2021 du 12 août 2021 portant création de la commission paritaire majorité-opposition. De la documentation 1.3. Pour mieux réaliser sa mission, votre commission paritaire a recouru aux documents suivants. La Constitution du 18 février 2006, la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013
et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. 3. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 4. La résolution numéro 002/4/MNPC/2021 du 12 août 2021 portant création d'une commission paritaire majorité-opposition. 5. La résolution numéro 003/4/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 portant enterrement de la désignation de membres de la CENI. 6. Les procès-verbaux de désignation de membres de la CENI par l'opposition politique. 7. Les dossiers individuels de candidats. 2. De la méthode de travail. Pour bien réaliser sa mission, votre commission paritaire a procédé de la manière suivante. Vous voulez les conclusions? Ok, on va faire la lecture kangourou. Du déroulement des travaux. À l'issue des dossiers individuels de candidats, au regard des critères ci-dessus, 4 candidatures n'ont pas été retenues par votre commission paritaire pour des raisons évidentes. Par contre, ayant rempli les conditions et critères légaux, votre commission a retenu 3 candidatures ci-après au regard de leur parti et regroupement politique. Numéro 1, Manara Linga Didi. Opposition. Deuxième candidature retenue, H. Matembo Toto Agé. Opposition. Troisième candidature retenue, Ilongo Tokole Jean. Par voie de conséquence, votre commission propose à votre auguste assemblée pour entérinement, et c'est conformément à l'article 12 alinéa 4 de la loi organique sur la CENI, les personnes dont le nom, poste et province d'origine. 1. Manara Linga Didi. Deuxième vice-président, Maniema. 2. H. Matembo Toto Agé, questeur, Lualaba. 3. Ilongo Toko les gens, membre de la plénière, Chopo. Du quorum de décision. Le quorum de décision étant largement atteint, les décisions ont été valablement prises. Sur les 10 membres de votre commission ayant pris part au vote, 10 ont voté pour, aucun n'a voté contre, aucun ne s'est abstenu. Par conséquent, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, telles sont les conclusions de votre commission paritaire majorité qu'elle vous demande d'approuver à l'unanimité l'entérinement des membres de la CENI conformément à l'article 12 de la loi organique. Faite à Kinshasa le 20 décembre 2020. Je vous remercie. Nous vous remercions, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre l'économie et la lecture du rapport
de notre commission. Maintenant, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de ces rapports? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les rapports de la commission paritaire soumis à notre examen. Par conséquent, il peut faire l'objet de notre délibération. Le débat est ouvert. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Prenez la parole s'il n'y a pas de débat. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous sommes en train d'achever un travail que nous avons commencé. La CENI a été partiellement installée. La commission est composée des éminents collègues connus de nous tous. Les personnalités par elles proposées sont des personnalités connues de nous tous. Honorable Président, nous allons engager le débat pour dire quoi? Parce qu'on ne peut pas engager le débat pour parler des individus. Il n'y a pas d'idée à faire. Nous attendons un bon travail d'eux. Je souhaite, chers collègues, que par économie de temps, nous puissions tout simplement passer outre les débats pour permettre à ce que ces hautes personnalités soient rapidement investies, que le président de la République soit rapidement entériné par nous, que le président de la République les investisse pour que rapidement nous allions aux élections parce que nous sommes pressés. Je vous remercie. Merci, collègues. 2 pour, 2 contre. 2 pour, 2 contre. Et vous? Merci, honorable président. Moi, je soutiens la motion. Ok, allez-y. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député. Pour une fois, notre commission a bâti un travail. Quand vous regardez la configuration même des membres de la CENI, honorable président, vous voyez les principes du respect de la géopolitique. Et parce que ça a été bien fait, vous voulez qu'on mette encore qui? Vous allez trouver le Grand Kasaï, vous allez trouver l'Est, vous allez trouver le Grand Katanga, vous trouvez toute la République là-bas. Maintenant, étant donné que nous sommes les représentants de ces républicains-là, honorable président, il n'y a pas de débat. Mettons-les à l'épreuve. Faisons en sorte que nous puissions les mettre là-bas, qu'ils fassent le travail. Ce sont des éminentes personnalités que nous connaissons, notre président. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Il y a des noms, quand on cite les noms, on comprend. Notre président, oui, la politique est là, mais aussi il y a une question du réalisme. J'estime, notre président, qu'il n'y a pas de débat. Je soutiens. Je voudrais que celui qui aura, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut venir me contredire, notre président, même si la démocratie oblige, notre président, vous allez vous limiter juste après mon intervention pour demander si nous sommes pour ou contre. Je vous remercie, président. Merci, collègue. Contre maintenant. Un contre. Vous êtes pour? Oh.
Honorable Président, merci pour la parole que vous m'accordez. Pour ou contre? Pour, Honorable Président. Honorable Président, quand vous voyez votre commission spéciale, les éminentes personnalités et collègues qui ont fait le travail et qu'on ne peut pas qualifier de complaisants, ce sont des gens sérieux dont on connaît le parcours, un pédigré non discutable et qui ont fait un choix que je ne dirais pas aussi complaisant. Parce que quand ils entérinent, c'est celui qui ne leur a pas fait cadeau, qui ne nous a pas fait cadeau comme union sacrée dans la salle, c'est que l'objectivité est là. Honorable Président, vous avez vu vous-même au terme de la présentation du rapport comment l'Assemblée plénière a reçu de façon unanime ces rapports. Comment on peut recevoir unanimement un rapport et après on viendra encore le contester? Honorable Président, votre temps est précieux, le nôtre l'est encore plus parce que nous avons des obligations que nous n'avons pas encore satisfaites parce qu'il ne nous reste que 48 heures et c'est pour ça que nous devons vous libérer pour que vous alliez penser à ces obligations qui nous tiennent à cœur et je crois que nous devons investir ces bureaux rapidement parce que nous devons résoudre ces petits problèmes que vous connaissez rapidement au lieu que votre temps, vous avez besoin de ce temps pour signer les documents conséquents. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue. Contre. Deux contre. Il n'y en a pas? Bon. Il n'y a pas de contre. Par cette motion, le débat est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation des conclusions de la commission. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission paritaire. Majorité-opposition chargée d'examiner les dossiers individuels des 3 candidats membres de la commission électorale nationale indépendante. En conséquence, l'Assemblée nationale entérine la désignation des 3 membres de la commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de messieurs dont les noms suivent. 1. Manara Linga Didi. Deuxième vice-président. 2. Age Matembo Age. Kester. 3. Ilongo Tokole Jean. Membre. Chers collègues, après l'entérinement de la désignation des 3 derniers membres de la CENI, nous allons procéder à leur présentation à l'auguste Assemblée. Je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour l'appel nominal de nominer, en commençant par les 2 membres du bureau, tout en précisant la fonction de chacun.
ya solo bandeko balandi to zwa milisusu awa na ndako ya makita ya bakeni beko ya ekolo ya biso wapi epai commission paritaire esangisaki bai majorité pe opposition bakeni beko ya majorité na opposition bazalaki na mokumba monene ya koyekola mikanda ya bai bapesaki kombo. Merci honorable président pour la parole. Monsieur Manara Linga Didi, deuxième vice-président. Monsieur Aj Matembo Agé, Kester. Monsieur Ilongo Toko Lejean, membre de la plénière. Je vous remercie, honorable président. Protocole, faites-les monter. Protocole. Mibeko basato bazi mikanda ya bango nzimani milongo bani poto bato babongo kozwana te ya ngomba ya kolongo senio bokuse bazali bongo Manara Lingo Didi ye konami go deuxième vice président la CENI nzokande age Matembo age konami bo bombo solo tope Kester ya Assemblée nationale moto ya misato ezali bongo Ilongo Toko Lejean ye ozali bongo moko kati ya bai bakobanda kozwama na makita ya CENI babengi bongo membre plénière olokota la li-français talaka bango wana bauti bongo kotelisa bango koboso présentation ya balongi osima ya koyekola mikanda na bango na bai commission mixte paritaire esangisaka bai majorité pe opposition kasi bosoli koyeba te lingumbali ya commission mixte parlementaire eyambaki mikanda to pe candidature ya bato sambo kasi bato banei mikanda bango. Honorables députés, chers collègues, en attendant l'ordonnance de leur investiture, je voudrais, au nom de l'auguste Assemblée, à celui du bureau et au mien propre, leur présenter nos vives et chaleureuses félicitations. Je les exhorte à poser des actes en tout lieu et circonstance dans l'intérêt supérieur de la nation et c'est conformément à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, spécialement la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Merci, chers collègues. Cela étant, maintenant, ils peuvent regagner leur place dans l'hémicycle. Merci. Sous encore les applaudissements de la plénière. Mokambi wa Assemblée nationale, honorable Mokonzi Christophe Mboso Pouanga, lokola papa okati ya libota apesi toli pe atombeli bango mboka kozwa mosala monene monene ozali kozela bango ote ya lingomba ya bolengeni akobomiseni obokuse na boye komisa olokoloba ete bilo ya CENI ekomi mobimba ote botango
basekelaki kokamba yango mosili bongo kokoka osima ya kondima. Honorable député, chers collègues, basato kati ya CENI fezaka longo. à présent, nous remercions et félicitons les membres de la commission paritaire, plus particulièrement ceux de son bureau, pour la qualité du travail réalisé. Nous les prions de regagner leur place habituelle dans l'hémicycle sous les applaudissements nourris de l'Assemblée plénière. Ndio tumepatikana hapa baraza la wazee, mahali ambapo kilele fungua milango yake kutokana tu na wanamemba wa tume huru ya uchaguzi